Est-ce que nous attendons que votre délégation se soit relative? Oui. Monsieur l'ambassadeur, On ne commence pas encore officiellement là. Les relations entre la SN et les autorités nippones, parce qu'elles sont divisées et un peu complexes, sont anciennes. Nous avons très régulièrement des réunions de comité directeur. Je me suis moi-même rendu une dizaine de fois au Japon. Nous avons même reçu un stagiaire japonais pendant plusieurs mois. Donc les relations sont anciennes. Elles n'ont pas toujours été fructueuses. Alors, cela peut tenir à l'obstacle à la langue. À mon avis, ça tient davantage au fait qu'il existe des mentalités et une culture japonaise qui sont très différentes de la nôtre. J'ai été moi-même à la tête d'une mission IRRS, c'est-à-dire une mission d'audit de l'autorité de sûreté japonaise en 2007. Cette mission n'a pas été facile, sa conclusion n'a pas été facile du tout. Et à l'époque, nous avions relevé que l'autorité japonaise n'était pas dans une configuration optimale, loin de là, trop complexe, trop partagée, et n'inspirant pas assez confiance. Et ces conclusions ont été jugées sans doute embarrassantes par les Japonais, au point qu'il n'a pas été demandé de mission de suivi. Alors je ne vais pas jusqu'à dire que si l'autorité japonaise avait été mieux organisée, il n'y aurait pas eu Fukushima, mais c'est quand même quelque chose qui est encore plaisant dans l'esprit. Et quand nous l'avons reçu, M. Osono, nous l'avons reçu en fait deux fois. Une première fois alors qu'il n'était pas encore ministre, une deuxième fois alors qu'il était ministre. Très clairement, le souvenir de cette mission RS était présent dans les mémoires des deux côtés. Peut-être que nous commencer officiellement la réunion, et je dirais que je suis extrêmement heureux et honoré de cette visite de M. Osono, de sa délégation. Il me semble clair qu'au Japon, on tend à donner davantage d'importance au sens de la solidarité, à l'action commune, qu'à la transparence. Et encore une fois, en disant ça, je ne porte pas de jugement. Je crois constater un fait. De fait, un des points sur lesquels j'ai insisté en recevant M. Osono était que dans les missions de la future agence, telles qu'il nous les présentait, il y avait sans doute un manque ou un complément à apporter en matière de transparence et d'information. M. Osono nous a présenté un projet de réorganisation. Nous l'avons commencé par rappeler à M. Osono, mais il en est conscient, que la responsabilité d'une réforme au Japon relève du gouvernement japonais, de l'État japonais, et que nous ne pouvions donner qu'un avis d'étranger, mais que la responsabilité restait japonaise. Au-delà, j'étais amené à dire que cette réforme me paraissait tout à fait importante, qu'elle était conforme à ce que M. Osono nous l'avait annoncé il y a quelques mois, et qu'elle nous paraissait dans le bon sens. Cette mission japonaise nous donnait une vue sur un des sujets consécutifs à Fukushima, et que nous avions du mal à avoir une vision d'ensemble. Pour sortir de l'épreuve qu'il vit, le Japon recherche autant de contacts, autant d'occasions de discussion, autant de commissions comportant l'étranger qu'il le peut. Donc la mission à laquelle je participerai est une mission parmi d'autres. Ça peut nous aider à aider les Japonais à mettre en place la réforme qu'ils souhaitent.